Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques, pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de mettre en lumière un jeune talent plein d'ambition et de détermination. À seulement 15 ans, Jayden a décidé de suivre sa passion pour le basketball et de transformer son rêve en réalité. Actuellement en formation en Espagne, il incarne la preuve qu'avec du travail et de la persévérance, tout est possible. Dans un monde où les jeunes sont parfois stigmatisés et où leurs efforts passent souvent inaperçus, il est essentiel de célébrer ceux qui se battent pour construire leur avenir. Jayden nous partage son parcours, ses motivations et les défis qu'il surmonte tout en évoquant ce que son expérience peut représenter pour l'avenir des jeunes Guadeloupéens dans le sport. Cet épisode sera également une ressource précieuse pour les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans une voie exigeante comme celle-ci. Que vous soyez passionné de sport, parent d'un jeune rêveur ou tout simplement en quête d'inspiration, cet épisode est pour vous. Alors installez-vous confortablement et découvrez le parcours inspirant de Jayden, un jeune homme qui prouve que les rêves peuvent devenir réalité. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jayden et son papa Patrick. Bonjour Jayden, bonjour Patrick. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Présente-toi Jayden. Alors moi, je suis basketteur à Madrid, dans une académie. Ok. Et j'ai commencé le basket en Guadeloupe, puis en France. Et là, ça fait depuis septembre que je suis en Espagne. Waouh, en Espagne. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir basketteur professionnel? Alors, mon frère m'a beaucoup inspiré parce que lui, il est boxeur professionnel. Et j'ai vu le chemin qu'il a parcouru pour arriver jusqu'ici. Et même quand j'étais petit, j'allais à ses entraînements, et je voyais ses entraînements, et je voyais la compétitivité et tout ce qu'il y avait avec. D'accord, donc tu t'es aussi inspiré de son mental également. Et du coup, ça t'a permis de constater qu'il a évolué peut-être plus rapidement et plus facilement. Oui, Ouais. parce que au début, il était un peu turbulent, et il a réussi à se canaliser avec la boxe, et je gagnais plein de trophées, championnat, champion de la Guadeloupe, champion de France. Et après, il est devenu boxeur professionnel. Excellent, donc c'est toujours important du coup d'avoir quand même un modèle qui nous permet de nous projeter vers nous aussi ce que l'on veut. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir le basket, Jayden? C'est mon père, un jour, il m'a amené faire un essai dans un club en Guadeloupe, et j'ai tout de suite aimé. Et après, j'ai voulu continuer, je me suis inscrite dans le club. Et là, ça fait 11 ans que je fais du basket. 11 ans, et quel âge as-tu maintenant? Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Waouh, déjà, donc ça t'a à peu près 11 ans de basket à ton actif. J'entends ton papa derrière qui dit, bon, c'est déjà un ancien. Donc justement, Patrick, quelle a été la petite étincelle? Qu'est-ce qui t'a poussé à orienter justement Jayden vers le basket? En fait, je ne l'ai pas orienté vraiment vers le basket. On a testé plusieurs sports. Donc, c'est vrai qu'on était en Guadeloupe à Petit-Bourg. J'envoie le bonjour d'ailleurs
à tout le peuple guadeloupéen et particulièrement aux petits bourgeois et aux abimiens. Donc, en fait, on avait fait des tests, on cherchait un sport pareil aussi pour le canaliser, un peu comme ça a été le cas pour son grand frère Keshan. Et c'est vrai que Jaden, il avait justement des aptitudes dans le foot et aussi dans le basket. Mais c'est vrai qu'on voulait un sport de combat en complément. Donc, c'est vrai qu'on l'a inscrit au taekwondo. Et en face, il y avait effectivement le club de basket. À l'époque, c'était Félix Cortinard, qui était un ancien de l'équipe de France que moi j'avais eu l'occasion de voir. Et je me disais, si ce monsieur est venu, parce qu'il faut savoir qu'il est de Martinique à la base, sa femme est guadeloupéenne. Et il était à Petit-Bourg, donc il était président et en même temps coach du Phoenix Club de Petit-Bourg. Et donc je me suis dit, si quelqu'un comme ça fait du baby basket, je pense que la formation sera intéressante. Et du coup, Jaden a fait les tests, ça s'est bien passé. Et, alors que c'est vrai que dans le foot, comme je disais souvent à des jeunes de son âge, il fait pas de foot, mais il est plus fort que vous. Donc, je peux pas l'inscrire dans ce sport-là. Ça veut dire que vous êtes trop feignant. Il y a un problème, donc on en rigolait. Parce qu'on faisait du foot à côté sur les terrains à l'extérieur. Mais je voyais les gars qui progressaient pas, alors que sur le basket, il y avait une discipline qui correspondait un peu à nos valeurs un peu martiales, sur le côté un peu plus. Et c'est vrai que Jaden avait des bonnes aptitudes, comme on dit. C'est cool. C'est bien. Donc, Jaden, dis-moi, tu es arrivé en Espagne il y a quelques mois maintenant. Donc, je pense que les auditeurs aimeraient savoir comment tu as pu gérer cet éloignement avec tes parents, avec ton frère Keshan. Comment ça s'est passé les premiers jours pour toi? Les premiers jours, c'était difficile parce que déjà, je parlais pas la langue espagnole. Donc, des fois, il fallait que je parle anglais à d'autres personnes pour qu'ils traduisent en espagnol. Mais après, j'ai eu la chance que mes parents viennent me rendre visite en Espagne, des fois. Ouais, c'est bien. Et Et ça t'a aidé du coup? eux, ça m'a aidé. Des fois, si j'avais des problèmes. Pas si tu te rends compte, mais tu nous dis que ça a été difficile pour toi parce que tu parlais pas le français, enfin tu parlais pas espagnol, mais tu parles déjà anglais à 15 ans. Oui. Non, je sais pas si tu te rends compte de la performance. Il y a beaucoup de personnes qui parlent pas forcément anglais à 15 ans, qui se débrouillent vite fait parce qu'ils chantent, voilà, ils écoutent des sons en anglais, mais bravo, félicitations. Déjà être anglophone à 15 ans, faire la traduction, enfin, toi, tu trouves des solutions, quoi, quand même. Donc, toi, quelqu'un qui est que francophone dans un milieu hispanophone, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et est-ce que ça t'a permis de grandir plus vite? Qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais peut-être chez tes parents, mais qu'est-ce que tu as dû faire, qu'est-ce qui était nouveau pour toi en arrivant tout seul, en devenant beaucoup plus autonome? Je devais avoir une meilleure discipline. Par exemple, des fois, là déjà, j'avais plus d'entraînement qu'en France. Par exemple, j'avais 2 ou 3 entraînements par jour. Donc, j'ai appris à faire des siestes. En France, je faisais pas de sieste du tout. Et là, chaque jour, je fais des siestes. Qu'est-ce Et que ça t'apporte la sieste? ça me permet d'être plus performant pour jouer. Mmh. D'accord. Et ça permet d'éviter les blessures aussi. Ah, important. Alors, ce que tu dis, je trouve ça super important parce qu'en France, on a l'impression que c'est les gens un peu fainéants qui font la sieste. C'est vrai que la sieste, c'est dans la culture espagnole. Et donc, du coup, c'est-à-dire que tu te trouves beaucoup plus productif, tu es peut-être moins inquiet pour ta santé physique grâce à ces siestes-là plutôt qu'en France où peut-être qu'on t'aurait demandé peut-être de tirer un peu plus sur la corde. Ouais, en Espagne, le jeu, il est beaucoup plus intense qu'en France parce qu'il y a beaucoup plus de courses d'aller-retour. Du coup, ça demande plus de cardio, de capacité physique. Donc, j'ai appris à faire des siestes. D'accord. D'accord. Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais arrêter de dire à ma fille d'arrêter de faire trop de siestes. Oui, effectivement, on n'a peut-être pas eu toujours la bonne image par rapport aux siestes. Et c'est vrai que nous, on l'a vu justement avec le grand frère de Jaden Keshan, qui lui, pareil, arrivé à un certain niveau, pardon, a commencé à apprendre à faire des siestes. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on est obligé d'intégrer. On le voit maintenant à un trop haut niveau dans le foot. On prendra l'exemple de Cristiano Ronaldo, par exemple, qui lui a vraiment mis quelque chose en place au niveau de son alimentation, au niveau de sa récupération. Et comme je dis toujours aux plus jeunes, avant on ne savait pas, donc on avait entre guillemets des excuses, mais maintenant on sait, vous avez toute la traçabilité,
la data, comment se reposer, quoi manger, combien de choses. Donc c'est vrai que, comme a dit Jaden tout à l'heure, il s'est inspiré de son grand frère au début. Là, il y a des choses qui évoluent. Plus le niveau monte, plus on est obligé d'être précis dans ce qu'on fait, comment on récupère, à tous les niveaux. Après, ils sont encore ados, donc c'est vrai que ce sera jamais parfait, c'est petit à petit. Donc, mais c'est vrai que déjà, voilà, nous, en tant que parents, on se dit, et comme on le disait tout à l'heure avec d'autres parents, quand le jeune a compris ça, je pense que déjà, quel que soit ce qu'il fait et ce qui se passe à la finalité, mais il aura déjà appris quelque chose de bien pour sa vie, quoi. Jelen, tu nous as parlé de ton équilibre, le fait que tu dois beaucoup plus travailler, faire plus de siestes pour être beaucoup plus performant. Donc ça concerne ton entraînement. Mais à 15 ans, tu vas encore à l'école. Donc j'aimerais savoir comment tu t'es débrouillé entre le fait que tu parles pas espagnol, que tu parles quand même anglais. Donc entre l'école, le fait que tu parles pas espagnol, l'apprentissage de la langue, les entraînements, voilà, ton autonomie. Comment ça se passe pour toi à l'école en Espagne? Alors mon école en Espagne, c'est pas comme en France. En Espagne, on travaille beaucoup plus en classe et on a moins de leçons, mais on a quand même beaucoup de contrôles parce que faut quand même des contrôles pour voir si on progresse. Mais l'Espagne, je me suis vite adaptée parce que le français, ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Mais par contre, les Espagnols, eux, ils ont du mal à apprendre le français. Ah oui, Mais ça se ressemble beaucoup, les deux langues. d'accord. Et est-ce que tu es le seul francophone dans ta classe? Alors, dans ma classe, oui, je suis le seul francophone. Mais comme j'ai appris vite, au début, j'ai commencé dans une classe avec les autres étrangers qui apprennent l'espagnol. Mais au bout de 2 mois, je suis passée avec les Espagnols dans les cours, comme si j'étais espagnol. Au bout de 2 mois? Oui. Mais tu trop fort. Mais je sais pas si tu te rends compte, au bout de 2 mois, tu t'es adapté, tout était OK, là, maintenant, tu es comme un poisson dans l'eau, en fait. Tu fais la sieste, mais tu es un espagnol, hein. On t'appelle comment? Jadenio? C'est quoi déjà ton surnom? Ouais. Cachopin. Il y a certains joueurs espagnols qui m'appellent Cachopin parce que c'est un plat espagnol. Ils m'ont donné ce surnom. Pourquoi? Je me rappelle pas pourquoi, mais c'est mon nouveau surnom en Espagne. C'est un petit surnom mignon, ça Ouais, fait. voilà. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Mais au moins, tu t'es adapté, tu es dans ton élément maintenant, donc tu t'es adapté à ton nouveau mode de vie. Quel est le joueur ou le coach qui t'inspire le plus dans le monde du basket et pourquoi? Alors, le joueur qui m'inspire le plus dans sa manière de jouer au basket, c'est Célin Francisco. Ouais. Parce que il est petit, rapide, il est à peu près mon gabarit par rapport aux autres quand je suis sur le terrain. Et là, en décembre, j'ai eu la chance de le voir et de faire une photo avec lui quand j'étais voir un match du Real Madrid. Wow. Et j'ai pu lui parler aussi. Excellent. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit au cours de cet échange? Je lui ai demandé est-ce qu'il peut me donner des petits conseils, tout ça. Et voilà. Et ça t'a servi ces conseils justement? Oui, ça m'a servi Ouais. dans tout ce qui est la régularité, la façon, la façon de penser, tout ça. Le mental. Oui. Ouais. Bah, justement, en parlant de mental, comment tu t'es passé, tu sais, quand tu quittes la maison, les parents, et puis je pense que ton papa aussi, il sera d'accord avec moi, les parents ont ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Il y a quand même un stress, une peur de quitter chez soi. Comment mentalement, qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire: «Bon, ben, de toute façon, je vais y arriver, il y a pas de raison pour que j'y arrive pas», même si je suppose que tes parents t'ont peut-être bien préparé. Justement, tous les 2, comment vous avez préparé le voyage en Espagne? Je vais commencer, après Jaden va compléter. Parce que, bon, voilà, comme on dit, même si on n'est pas là pour faire les éloges et, comme on dit, se voir déjà tout beau, tout arrivé, mais il faut savoir que c'est vrai que Jaden, il avait déjà eu, en fait, été repéré en Espagne lors de stages à Valence et autres. Et c'est vrai que déjà en Guadeloupe, il y avait des belles prédispositions qui l'amenaient à aller au Creps. Finalement, on est parti avant par rapport à la pandémie, des choses qui n'allaient pas forcément
dans ce qu'on voulait au niveau professionnel et personnel. Donc on s'est dit, bon, ben, on va changer un peu d'air et pour essayer de donner d'autres perspectives à nos enfants. Et c'est vrai que Jaden, les 2 premières années se sont bien passées. Après, il s'est blessé. Et bon, voilà, c'était pas vraiment une blessure, c'était quelque chose qui devait déjà traîner. C'était une petite pathologie qu'il avait au niveau du genou, qui ont amené une opération. Et c'est vrai qu'en fait, on avait déjà des contacts avec certains clubs espagnols. Donc, c'est vrai que c'était devenu un challenge de dire, ben, là, il y a l'opération. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'univers. L'opération se fait en janvier. Les tests, ils nous avaient donné jusqu'à juillet pour venir les faire après le brevet. Donc, c'est vrai que la dynamique, ça te rend beaucoup plus fort, quoi. Ça veut dire que là, tu pars au-delà du basket où tu es performant et à l'école, ça se passe bien. Mais là, tu arrives où on te dit peut-être que tu vas pas pouvoir rejouer, tu es blessé, c'est une arthroscopie, tu vas pas pouvoir jouer pendant 6 mois. Donc, du coup, ça, c'est soit tu craques, soit tu deviens plus fort, comme me disaient souvent des préparateurs physiques avec lesquels on a pu travailler, à qui on rend hommage. Et c'est vrai que de ça, Jaden nous a montré qu'il était vraiment déterminé. Donc, on avait moins de crainte encore sur le côté de vivre cette expérience, même si on ne sait pas ce que demain, ce que ce sera. Mais du coup, voilà, l'objectif, c'était de se dire en juillet, il y avait des tests avec des équipes espagnoles. Et il s'est préparé, on l'a accompagné comme on pouvait. Ça l'a déjà rendu autonome. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Sa mère aussi s'est blessée, elle pouvait plus se déplacer. Donc il a dû devenir lui autonome très vite dans toute sa rééducation, il a dû être autonome. Donc on s'est dit s'il arrive à faire ça derrière, le reste ça sera plus facile. Et voilà, on aura l'occasion peut-être de développer. Mais après du coup il est parti. On est parti ensemble après le brevet, les résultats en juillet, faire les tests en Espagne. Donc ça s'est bien passé, voilà, alors qu'il venait de recommencer à jouer depuis peut-être 3 semaines. Il a assuré et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais donc, comme un accord, on s'est dit, ben voilà, si tu es prêt et que tu es vraiment motivé, nous, on va t'accompagner. J'ai bien aimé une interview de Wemby où il disait que même si il avait voulu être comptable, ses parents l'ont accompagné parce qu'à partir du moment où un enfant montre qu'il est déterminé, sérieux dans quelque chose, pour moi, ce n'est que notre rôle de parents de les accompagner du mieux qu'on peut. Oui, bien évidemment, la présence des parents est plus primordiale aussi hein, pour maintenir le cap, motiver Jaden, certainement. Alors, et toi, Jaden, comment est-ce que tu t'es préparé? Moi, j'essaie de rester concentré sur ce que j'avais à faire, sur mes objectifs. Et après, j'ai progressé et j'ai reproduit tout ce que j'ai appris en match. Et justement, comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce qu'à ton âge, à 15 ans, en général, bon, on est plus à peut-être regarder la télé, à rêver de l'avenir, on rêve d'avoir 18 ans et de faire ce qu'on veut. Bon, toi, à 15 ans, tu fais pas ce que tu veux, mais tu as quand même déjà plus d'autonomie qu'un adolescent de 15 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une forme de pression chez toi pour l'avenir? Est-ce que tu as alors j'ai pas envie de parler de peur de l'échec, mais comment tu vois l'avenir et quelle étape en fait quelle est la prochaine étape pour toi? Ma prochaine étape, pour l'instant, c'est de performer en Espagne pour après passer des niveaux dans les équipes, de passer dans des équipes de plus en plus fortes pour après devenir pro et aller en NBA. OK. Donc bientôt, on va partir en NBA pour, te voir jouer. Non, je pose ça là, hein, c'est pas des blagues, hein. On va partir, bientôt aux États-Unis pour te voir jouer, Jayden. Super. Donc en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt simple au final de ça a l'air simple. Alors peut-être que c'est papa qui gère les choses compliquées et maman aussi, d'ailleurs on embrasse maman. D'accord? Donc quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est fluide chez toi, que c'est inné et que c'est simple en fait. Est-ce que tu confirmes? Non, c'est pas simple. Il faut beaucoup travailler pour avoir ce qu'on veut. Et après, il faut avoir des objectifs à court terme et long terme pour pouvoir les atteindre. Et après, ça va aller. Tu vois, ce que tu dis là, il y a des gens qui l'apprennent peut-être à 20, 25 ans. Et ce que tu dis, avoir des objectifs à court terme et à long terme, c'est très, très important. Franchement, merci pour ça parce que moi, je l'ai compris tard.
Tu vois, à 15 ans, moi, qu'est-ce que je faisais à 15 ans? J'écoutais du Lauryn Hill, je pense. Voilà, je me rêvais, chanteuse peut-être. Mais tu vois, moi, dans mon monde, dans mon éducation, il y a pas, tu vois, la peur de l'échec se crée parce qu'on pense qu'on doit tout faire tout de suite maintenant. Parce qu'on est dans une société qui nous demande d'aller vite. Alors que toi, dans ton discours, je sens que la priorité, c'est la progression et pas l'objectif final tout de suite maintenant. Alors l'objectif final, tu l'as, tu nous as parlé d'NBA, mais ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est que, ben, step by step, en fait. Un jour après l'autre, alors pas à chaque jour suffit sa peine parce que c'est négatif, mais tous les jours, il y a un tu décomposes, en fait, ton objectif et chaque jour correspond à une décomposition de cet objectif. Dis-moi si je me trompe, hein? Et ça, je trouve que c'est important de l'intégrer tôt parce qu'en fait, les choses deviennent beaucoup plus simples, en fait. Tu as beaucoup moins de pression si tu sais que tu as réussi l'objectif du jour. Qu'est-ce qui peut te stopper sur l'objectif final en fin de compte? Il faut surtout être très patient. Faut pas attendre d'avoir des résultats tout de suite. Et en Espagne, chaque jour, je vois que je progresse. Même si les gens ne voient pas forcément, mais moi, je sens que chaque jour, je progresse dans le basket. Et en match aussi. Ça, c'est bien. Et Donc, c'est le fait de te voir progresser, en fait, qui te permet de rester motivé. D'accord. Donc, les auditeurs, vous entendez, faire des choses, c'est bien, décomposer les objectifs, c'est bien, se voir progresser, c'est mieux. Et d'ailleurs, des fois, on ne se voit pas progresser parce qu'on est trop dur avec soi-même. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui se disent oui, mais j'avance pas parce que on se focalise beaucoup sur le négatif. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se voir progresser. Quels sont tes points de repère positifs à toi pour te dire ouais, aujourd'hui j'ai assuré, je suis fière de moi, voilà, je suis Jaden et voilà, le Jaden d'aujourd'hui, ben, je suis fière de lui. Quels sont tes points de repère là-dessus? ben, je regarde d'où je viens. J'ai commencé le basket à Petit-Bourg. Mm. Et après, je suis venue en France, puis en Espagne. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le même parcours que moi. Donc, je suis fière d'avoir parcouru tout ça. Bien. Donc, papa, es-tu fier de ton fils? Je pense que oui. Toi, justement, avec ton regard extérieur d'adulte aussi et d'encadrant, finalement, hein, parce que je pense que tu as plusieurs encadrants. Toi, qu'est-ce qui te rend fier de Jaden aujourd'hui? Ben, un peu ce qu'il vient de dire, en fait. C'est-à-dire de se dire que rien n'est impossible dans la vie. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément, on l'a fait, mais on n'avait pas forcément les mêmes outils. Donc, on a découvert, en fait, que rien n'était impossible. Au début, on nous a peut-être mis justement des barrières. On va pas revenir sur tout le côté, voilà, un peu plus politico. Mais c'est vrai que, voilà, comme je le dis souvent avec ma femme, c'est vrai que j'ai eu des déclics, en fait, dans ma vie plus jeune, dans des difficultés ou autres, parce que j'étais pas un enfant facile. Mais c'est vrai qu'à la finalité, ça m'a montré que rien n'est impossible et que d'un jeune qu'on disait perdu, ben, on peut finalement finir avec une maîtrise, un master. Et en fait, la même chose, essayer d'allier un corps sain dans un esprit sain. Et je me dis que ce soit Keshan ou Jaden, si déjà ils ont compris ça, et de ce que j'entends Jaden dire, c'est le cas. Et comme je leur dis depuis qu'ils sont tout jeunes, je leur dis tout le temps, moi je vais faire mon maximum jusqu'à 13-14 ans, mais après c'est comme dans la nature, vous allez vous débrouiller, donc prenez ce qu'il y a à prendre, mais derrière, voilà. Et donc il faut réussir à avoir ces deux côtés-là, en fait. On est fiers, mais on sait que c'est que le début, et voilà, va falloir continuer à s'accrocher, la discipline, la spiritualité, et essayer, en tout cas, comme on dit, de faire, nous, en tant que parents, en tout cas, de ne pas dire fais ci, fais ça, mais de montrer aussi l'exemple, quoi. Bien, Jaden, quel conseil donnerais-tu à d'autres jeunes qui rêvent de suivre un chemin similaire au tien dans le sport de haut niveau? De beaucoup travailler et après, vous récolterez les fruits de votre travail. Et aussi être très patient. Comme moi, je suis très patient. C'est bien ce que tu dis. Être passionné veut pas dire qu'on réussit forcément s'il y a pas de travail derrière. Donc on peut avoir un talent, un don même parfois, mais le don et le talent, ça se travaille. Et je pense que toi, tu as conscience que ça se travaille. Alors j'ai une dernière question pour vous 2. Si vous devriez,
Résumez votre expérience en 3 mots. Quels seraient-ils? Qui commence? Déjà, l'expérience, quelle expérience? L'expérience de Jaden en Espagne en ce moment, notre expérience de vie. En votre expérience de vie, je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse savoir aussi ce qui a influencé positivement Jaden. Là, en ce moment, Marc Aurèle est très tendance, mais c'est vrai que j'aime bien écrire souvent dans mes carnets de recueil quotidiens, d'avoir vraiment l'amour, de faire confiance au divin et de croire en l'abondance, quoi. Donc voilà, amour, divin, abondance, c'est ça les mots qui me caractérisent au quotidien en tout cas et que j'espère en tout cas caractérisent un peu le parcours qu'on a au niveau de la famille. Bien, et pour toi, Jaden? Moi, je dirais passionné, motivé et régulier. Bravo. T'es sûr que t'as 15 ans, Jaden? Sors de secours. On dirait Highlander, tu sais, il a déjà fait 8000 vies. Ouais. Non, franchement, je sais bien. Comme on l'a dit quand il était plus jeune. Ouais. Un petit aparté, c'est vrai que des fois on dit qu'on a des missions de vie, mais c'est vrai que quand Jaden était plus jeune, on nous disait, on a l'impression que c'est un adulte avec des enfants alors qu'il avait 4-5 ans. Donc on sait qu'il a cette conscience aussi et en même temps ce côté être focus maintenant, comme on lui dit, et comme on a pu l'évoquer, voilà, on est dans un monde où il va falloir toucher à beaucoup de choses, être sur beau. Donc ça suffira pas forcément, mais ça sera quand même un élément clé, quoi. Bon. Bah écoutez, merci de m'avoir fait l'honneur de participer à ce nouvel épisode de Système. Bah moi, si je devais résumer cet épisode en 3 mots, je dirais maturité, concentration et amour. Voilà, entre père, fils, et j'embrasse aussi ta maman, Fleur. On lui fait un gros bisou parce qu'elle aussi, elle inspire beaucoup de personnes aussi et j'espère qu'elle aura l'occasion de venir nous parler d'elle. Voilà, je trouve que ce serait intéressant d'avoir aussi son regard de maman parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent sur Système. Voilà, merci à vous deux. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont permis que l'émission soit possible. Et voilà, merci encore pour ces initiatives. Et voilà, ça fait du bien. Et même nous qui participons à l'émission, on se redécouvre aussi en évoquant le parcours. Donc c'est vraiment super. Bravo, continuez encore. Merci à vous tous. Merci et on se revoit au prochain épisode. Ciao. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode inspirant avec Jaden. Son parcours nous rappelle que les rêves ne sont jamais trop grands, surtout lorsqu'ils sont portés par le travail, la détermination et le soutien de nos proches. Donc on remercie Patrick, le père de Jaden au passage, ainsi que Fleur, sa maman. Je tiens aussi à remercier Jaden pour sa sincérité et pour avoir partagé son expérience qui, je l'espère, pourra motiver d'autres jeunes Guadeloupéens à croire en leur potentiel, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de continuer à soutenir ce podcast qui a pour mission de mettre en lumière les parcours et initiatives qui méritent d'être connus. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, souvenez-vous, les rêves sont faits pour être réalisés et chaque petit pas compte. Alors prenez soin de vous et à très bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.